Magritte était à l'école de l'État, à la rue du Collège, et il allait souvent à la librairie Le Passe-Temps. Et là-bas, c'était un enfant, un préadolescent, il adorait lire des comics, ce que nous appelons actuellement des BD. Et parmi les comics, il y avait Zygomar de Léon Zazie. Et cet auteur avait mis en vedette un véritable criminel, quoi. Alors il avait d'autres lectures, il lisait Les Pieds nickelés, il lisait Les Patents et bien sûr les aventures de Buffalo Bill. C'était extrêmement important en ce temps-là. Alors j'ai collectionné un livre qui s'appelle Les Patents, un très vieux qui date de 1912 et un plus récent qui s'appelle Les Pieds nickelés s'en vont en guerre. Alors j'ai trouvé intéressant parce que Magritte était fort intéressé par les rébus. J'ai trouvé un petit rébus dans ce vieil épatant et je me suis amusé à le décrypter. Et que disait ce rébus? On voyait une petite bobine de fil et à côté le mot « hip ». Eh bien, il fallait penser que c'était fil, bobine de fil, Philippe Auguste, et on voyait un clown. Philippe Auguste vainquit Othon IV à Bouvines en 1214. Il était fou de Edgar Allan Poe. Il a même fait le voyage en Amérique pour aller voir son bureau. Donc cet auteur avait écrit des romans, mais également des poèmes. Et un de ses poèmes, c'était Le Corbeau. Pourquoi Le Corbeau? Parce que l'auteur, le poète, Edgar Allan Poe, avait perdu sa bien-aimée. Et un jour, le soir, dans son salon, il pensait à son malheur. Et à ce moment-là, entre dans la pièce un corbeau. Et le corbeau, il croyait parler avec le corbeau, et au contraire, cynique, le corbeau répétait tout le temps « Nevermore, nevermore, jamais plus, tu ne la verras jamais plus ». Alors Magritte a décidé plus tard de faire un tableau qui rappelait un peu cela. Et ce tableau, il l'a appelé « Les eaux profondes ». Et dans ce tableau, on voyait une femme debout, livide, pratiquement une morte. C'était peut-être sa mère qui s'était suicidée. Et à côté de cette femme livide, il y avait un corbeau géant. Alors, dans un autre tableau, qu'on appelait la reproduction interdite, là-bas, Magritte a fait un petit clin d'œil. Dans la reproduction interdite, on voit un homme qui regarde le miroir. Et à droite du tableau, dans le coin, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? Un livre d'Edgar Allan Poe, un livre qu'il préférait et qu'on appelait « Les aventures d'Arthur Gordon Pym ». Et le jeune Magritte était aussi féru et très curieux d'érotisme et de sexualité. Et donc, est-ce qu'il lisait aussi des livres concernant ces domaines-là? C'est vrai, il lisait des livres presque à la limite pornographique, disons, hein, et notamment
un livre d'une personne qu'il disait son ancêtre. Victor Margueritte a écrit un livre où il décrit la vie d'une femme très libre. Je veux dire, c'est une femme qui, sexuellement, aimait aussi bien les hommes que les femmes. Et ce livre a fait scandale. Et malgré le scandale, Victor Margueritte a prétendu que malgré cela, il jetait en quelque sorte les bases d'un premier féminisme. Tout à fait étonnant.